Bonsoir, révérend. Plutôt encourageant, toute cette foule. En effet. Mathieu. C'est pour le magazine de la paroisse. Tu veux bien dire à mademoiselle Francis que nous sommes prêts si elle l'est? C'est pas une vraie, c'est pour faire semblant. Ne t'inquiète pas, ce n'est que de la paille. Allez, Lucie. Personne ne voudra de photos si t'es pas dessus. C'est une légende de trop, si tu veux mon avis. Mesdames et messieurs, garçons et filles, bienvenue à Midsummer Parva pour son premier festival de la femme de paille. Depuis 1800... Oh, pour l'amour du ciel! Mais vous êtes malade! Je crois que notre meilleure réponse à cette sorte d'intrusion, c'est de continuer cette cérémonie le plus dignement possible. Dr. Cole, révérend. Reculez, les enfants. Allez, allumez, c'est la tradition, révérend. Jolie soirée pour un barbecue. Pourquoi la police? Un de ces bigots a brûlé vif avec la femme de paille. Oh, peut-être bien qu'il y a un bon Dieu. Eh ben tiens, justement. Elle se prend pour Doris Day et elle compte tes vers. Salut Agnès. Au moins t'auras essayé. Petite dérogation. J'ai comme l'impression que je vais bientôt devenir le suspect numéro 1. Il semblerait que j'ai conduit quelqu'un au bûcher. J'ai mis ton emploi du temps sur le bureau. Besoin d'autre chose.
je pense à quelque chose, je te ferai signe. Ravissant le costume. Madame Hopkins, Oh, je me demandais qui ils enverraient. je voudrais parler à Mademoiselle Francis, s'il vous plaît. Et qui êtes-vous? Inspecteur-chef Barnaby, sergent Scott. Oh, excusez-moi. Dr. Cole. Mademoiselle Francis a été fortement choquée. Je crois que nous pourrions ne lui parler que demain, hein, chef? Si, bien sûr. Nous allons demander à un de nos hommes de vous ramener. D'accord. C'est Alex. Il n'est pas dans l'église. C'est Alex, j'en suis sûr. Alex? Qui est Alex? Alex Deakin, notre vicaire. Révérend, avez-vous une raison de penser que quelqu'un voulait sa mort? C'est forcément un coup de ce malade du manoir, croyez-moi sur parole. Chef? Je vous verrai plus tard. Jim? Si je peux faire quelque chose. Quel culot vous avez, mademoiselle Malpasse. Seules les dents nous seront utiles. Il devait être inconscient quand on l'a déposé à l'intérieur. Qu'en pensez-vous? Bonne question. Et j'ai peur qu'il ne faille un certain temps cette fois. J'appelle les personnes disparues. Non. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Il n'est nul autre Dieu que le Dieu vivant, car le Dieu vivant arrosera les pécheurs, les tentations, les tourments de l'enfer, les orages, les tempêtes. James, il est de votre devoir de rassurer les enfants. Il n'y a pas de sorcières dans la région. Il tirera son éventail et il purgera le sang. Mais je vous en prie, c'est seulement une réunion d'école. Dr. Cole. Dr. Cole? Madame Hopkins, je voudrais poser quelques questions au révérend. On a besoin de lui à l'école. J'en suis sûr. Vous voulez bien patienter dehors, s'il vous plaît? Merci. Le jour du jugement dernier viendra comme un voleur dans la nuit, et ce jour-là, une destruction brutale frappera les pécheurs obstinés, et ils ne pourront pas s'échapper. Révérend Hell, Révérend, je suis désolé de vous interrompre. Pouvez-vous me dire si Alex Deakin avait des ennemis? Je parle du manoir Parvin, par exemple. Il a essayé de me dire. Il a vraiment essayé. Et maintenant... Seigneur, pardonnez-moi pour avoir pactisé avec le diable. Pactiser avec le diable? Pourquoi on ne pourrait pas avoir Guy Fawkes comme les autres? Parce que c'est une vieille tradition de village. Qu'est-ce que vous savez de la tradition? Vous n'êtes ici que depuis 5 minutes. Tout ce que je voulais C'était de faire... vous mêler de ce qui ne vous regardait pas. Tout ce que je voulais, c'était de montrer aux enfants comment l'ignorance mène à la peur, comment elle affecte une communauté. Nous sommes des ignorants maintenant. Pas maintenant, je parle du XVIIe siècle. Si les gens n'avaient pas eu d'idées préconçues... Je vous promets que s'ils n'avaient pas eu d'idées préconçues, peut-être que toutes ces femmes innocentes n'auraient pas été brûlées comme des sorcières. Et qui dit qu'elles étaient innocentes? Oui. Il n'y a pas de fumée sans feu. Je crois que c'était une bonne idée. Ça a permis de nous unir contre le manoir. C'est Deakin qui nous a montés contre le manoir. Tu as vu où ça l'a mené? Ce n'est pas ce qui va aider ces pauvres enfants. Vous avez raison, ça ne les aidera pas. Je ramène mon fils chez moi et tout de suite. Monsieur Fox, s'il vous plaît. Oui. Allez, viens. Je te ferai pas payer les photos. Merci, Matthew. Tout le monde penserait que c'est une sorcière qui a fait ça. Alan Clifford est prêt à tout pour détruire le village depuis le moment où il s'est offert le manoir. Pourquoi le détruirait-il? Un directeur de boîte de nuit et un pornographe? Cette manifestation stupide avec la limousine hier soir, il voulait simplement gâcher notre cérémonie. Il était en désaccord avec Alex Deakin depuis un bon moment. À propos de quoi, précisément? Vous voyez le bâtiment à la gauche du manoir? C'est la chapelle.
Le clergé du village l'utilisait pour dire la messe. Jusqu'à ce que Clifford les fait désacraliser. Et le révérend Deakin s'y est opposé. En fait, Alex était déterminé à la faire restaurer pour son propre usage. Y a-t-il quelque chose d'inconvenant au fait que Clifford utilise cette chapelle? Inspecteur, puis-je vous suggérer de vous rendre au manoir? Peut-être cela faciliterait vos investigations. Vous connaissez Hopkins, alors? Oui, en effet. Professionnellement. Elle est juge de paix. On a l'impression qu'elle aurait aimé voir Clifford sur un bûcher. Oui, elle a toujours été un peu prompte à punir. Elle devrait travailler pour Clifford. Les gens paient bien pour ce genre de choses. On vient voir Monsieur Clifford. Alors, quand peut-on au plus vite déposer ceci devant la commission de l'urbanisme? C'est vendredi la prochaine réunion. Vous, suppôt de Satan! Oh non, c'est reparti. Dieu Tout-Puissant, purifie et sanctifie cette maison et protège-la des... Inspecteur Barnaby, sergent Scott, police de Coston. Une seconde. Regardez, la maison du Seigneur est devenue un hôtel de passe! On l'appelle la chapelle de l'amour. Vous ne vous en tirez pas comme ça, Clifford. Peu importe l'abomination que vous projetez, je vous en empêcherai. Sur l'âme d'Alex, je vous en empêcherai. Regarde l'agenda, Agnès. Vois si j'ai fait brûler quelques vicaires. Monsieur Clifford, c'est une transformation audacieuse d'un ancien endroit sacré. C'est toujours un endroit sacré. Les meilleurs serments de la paroisse. Je crois savoir que le révérend Deakin s'est opposé aussi à vos plans. Il s'est plaint auprès du ministère et ensuite il a essayé de prouver que la chapelle n'appartenait pas juridiquement au manoir. Et qu'est-ce que vous projetez de faire, au juste? Demandez aux enfants de Dieu. Ils ont toujours les meilleures idées. Monsieur Clifford, vous voulez bien nous dire où vous étiez hier entre midi et 6 heures? Déjeuner avec les architectes. Ensuite, il y a eu cette réunion entre 3 et 5 heures. Ensuite, tu t'es préparé pour la fête. Une réunion? C'était une petite réunion d'affaires entre Monsieur Clifford et moi. Je ne vois vraiment pas comment tu fais pour autant froisser les draps. Monsieur Clifford, quand avez-vous vu pour la dernière fois Alex Deakin? Il est passé ici hier. Il a prétendu qu'il n'y avait pas de trace que le terrain ait été cédé par l'église. Et il avait raison. Le manoir a eu le terrain quand les monastères ont été fermés, bien avant le début des registres actuels de l'église. Ça va, papa? Il va bien. Je t'ai rien demandé à toi. Oh, je vous présente ma fille, Jo. Inspecteur Barnaby, et voici le sergent Scott. Alors, dites, inspecteur, tout le monde accuse papa d'avoir brûlé le vicaire à cause de la chapelle? Pourquoi quelqu'un aurait-il cette idée? Tout le monde pense ce que la presse publie, donc il est manifestement le diable incarné. Jo, prends une pêche, chérie. Depuis que sa mère est partie, elle croit qu'elle doit veiller sur moi. Il y a eu une grave épidémie de fièvre porcine au cours du XVIIe siècle. Les villageois ont essayé de l'arrêter avec des prières. Comme ça n'a pas marché, un groupe de femmes a utilisé des remèdes avec des herbes et les porcs ont guéri. Jolie histoire. Les femmes ont été jugées pour sorcellerie et brûlées sur un bûcher. Je l'ai évoqué dans mes cours d'éducation civique. Nous avons parlé des idées préconçues. Comment elles mènent à la peur et à l'ignorance. Comment le village a-t-il réagi quand vous avez suggéré de faire une femme de paille? La majorité a pensé que c'était une bonne blague. L'occasion de faire des affaires pour le peuple, ce genre de réflexion. Certains n'ont pas aimé du tout. Ils n'ont pas dit pourquoi, ils étaient simplement pas emballés. Qu'en a dit le clergé local? Alex Deakin était contre depuis le début. Il trouvait ça trop païen. Combien de temps cette femme de paille est-elle restée sur le bûcher avant que la cérémonie commence? Une demi-heure. On ne savait pas trop comment serait le temps, alors on l'a gardée à l'abri jusqu'à la dernière minute. Et comment installe-t-on ce genre de choses sur un bûcher? Le père de Lucy Middleton est fermier, il l'a soulevé avec son tracteur. Vous n'avez rien remarqué d'étrange sur la femme de paille? Non, je n'ai rien remarqué. Désolée. Il faut que je libère les enfants, c'est l'heure de rentrer chez eux.
revoir, Tom. Tu n'oublies pas ta tenue de gym Il ne demain. viendra pas demain. Vous avez peur de quoi, Denise? Que les sorcières locales boivent son sang? Kate. Ils ont peur de leurs propres ombres. Ne vous laissez pas avoir. Il faut que je parle à la police. Je vous vois tout à l'heure. Vous savez où me trouver? Oui. Au fait, pendant que j'y pense, les enfants ont adoré. Vous semblez avoir au moins une alliée. Kate Malpass, oui, elle dirige un centre médical. Vous savez ce qu'on appelle la médecine complémentaire, ce genre de choses. Mademoiselle Francis, quand avez-vous vu Alex Deakin pour la dernière fois? Hier matin. Il essayait encore de persuader le vicaire de boycotter la cérémonie. Alors je les ai emmenés à l'église pour leur montrer les registres. Tout est là-dedans. D'après la tradition, le vicaire devait allumer le bûcher. Quand on est arrivé à la crypte, la secrétaire de Clifford était là. Agnès Waterhouse? Oui. Dans ce cas, comment Agnès Waterhouse a-t-elle eu accès à la crypte? C'est ce que Deakin voulait savoir. Clifford devait être le gardien de l'église, mais il refuse de jouer le jeu. Apparemment, il a toujours la clé. Et tous les gardiens d'église ont bien une clé? Je crois. Clifford a envoyé Agnès voir s'il y avait quelque chose sur la vente de la chapelle par le clergé. Ce qui n'a pas impressionné Deakin. Non, il était livide. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Si vous brûlez quelqu'un sur ce bûcher, brûlez Clifford. Et après, il est allé avec Clifford s'expliquer pour le manoir. Et je ne l'ai plus jamais revu. Merci infiniment, mademoiselle Francis. Si vous pensez à quelque chose d'autre... Vous téléphone? Ah oui. Merci. Vous auriez bien aimé avoir une prof comme ça à l'école, non? J'aurais peut-être plus travaillé. Scott? Est-ce qu'il est vrai que le feu s'est déclenché tout seul? Bonjour, chef. Ça signifie quelque chose? Je pense que ça a un rapport avec l'épidémie de fièvre porcine du XVIIe siècle. Vous croyez que quelqu'un nous envoie un message? C'est possible. Rassemblez les bouchers du village et voyez si une tête de porc n'a pas été égarée. Oui, chef. Georges, tu peux m'assurer que c'est le pasteur? Qu'est-ce qui s'est passé? Lui aussi était inconscient et après on l'a brûlé?
Mais c'est probable. Je t'appellerai pour te donner la cause de l'incendie. Pourquoi quelqu'un en voulait-il au pasteur et à son vicaire? Possible qu'il y ait un sataniste dans la région. George, n'utilise pas des mots comme sataniste. La plupart des gens croient ces balivernes. Si tu veux entrer prier, faut pas te gêner. Pardon. C'est peut-être pas ton genre. Plutôt bizarre, non? Deux pasteurs qui brûlent comme ça. Il y avait la tête de porc. Ouais. Les forces des ténèbres qui rôdent par ici, les chevaliers du diable. Non, plaisante pas avec ça, je t'en prie. Tu photographies que les pierres tombales, c'est tout? Je fais aussi les arbres et les rivières. Je m'intéresse à la lumière, comment elle évolue. Ah oui? Je n'ai jamais connu de vrai photographe de ma vie. C'est vrai? Je t'assure. Il y a des paparazzi qui campent devant le club de papa, mais je n'en ai jamais vu qui photographiaient les arbres. Je vais dans la forêt de Finchhead plus tard. Ah oui? Je pourrais venir? On fera un pique-nique. Deakin n'avait pas tort. Monsieur? Il n'y a aucune trace d'une chapelle qui ait été vendue au manoir. Clifford dit que la transaction a eu lieu bien avant l'apparition des registres. Effectivement, il l'a dit. Des résultats avec les porcs? Oui, j'ai parlé au boucher de Coston. Il semble que Clifford adore le porc grillé. On lui a livré 3 porcs entiers jeudi. 2 pasteurs sont morts. Ces pasteurs ont brûlé vifs et ils étaient tous les 2 opposés à Clifford. Elle aussi l'a accusé en notre présence. Donc Clifford l'aurait fait tuer aussi et fait croire à un acte de sorcellerie. Oui. Fouillez le presbytère, voulez-vous? Je vais dire un mot à Monsieur Clifford. Oh, dis donc, tu gagnes bien ta vie. J'ai économisé sur les chaussures. Tu veux pas l'essayer? Si, tout de suite. Oh, c'est parfait. Oh, tu iras au paradis. Considère ça comme un cadeau d'adieu. Ah, merci. Monsieur Clifford, désolé de vous déranger. Je vous en prie, mademoiselle Waterhouse. Vous pouvez rester, c'est à vous deux que je voulais parler. Merci. Monsieur Clifford, je crois savoir que vous vous faites livrer régulièrement des porcs entiers. Est-ce exact? Oui, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé à l'église. Mais si ça avait été quelqu'un du manoir, je serais au courant, n'est-ce pas? Bien sûr. Mademoiselle Waterhouse, vous avez dit que vous étiez en réunion avec Monsieur Clifford hier dans l'après-midi. Quelqu'un pourrait nous le confirmer? Pour être clair, il n'y avait personne dans la pièce avec nous. Quelle est votre spécialité en tant qu'infirmière, mademoiselle Waterhouse? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ah, vraiment? Ne vous inquiétez pas, fallait bien que ça se sache un jour ou l'autre. Agnès est spécialisée dans les soins palliatifs. Elle m'accompagne dans ma fin de vie. Et elle est vraiment formidable. J'ai la longue maladie. J'ai essayé de le cacher aux tabloïds. Le sexe et la mort, voyez-vous, ça serait parfait pour moi comme manchette. Désolé. Non, ce n'est pas la peine. Enfin, pas tant qu'Agnès pourra s'occuper de moi. Cette réunion me concernait moi, mademoiselle Waterhouse, et ma piqûre contre la douleur. Vous gardez de la morphine dans cet endroit, alors? Oui, c'est tout ce qu'il y a de plus officiel. Est-ce que quelqu'un dans le village est au courant de votre état? Kate Malpass. Agnès et elle ont parfaitement su m'épauler pendant mes épreuves.
J'aime pas trop la chimio, je l'ai envisagé, mais ensuite j'ai dit non, je préfère partir avec mes cheveux et mon pantalon baissé. Manifestement, elles font du bon boulot si vous organisez toutes ces fêtes. Oui, mais les choses ne sont plus ce qu'elles étaient autrefois dans certains domaines. Mais ce n'est pas la peine de changer les habitudes de toute une vie, juste parce que vous êtes sur le lit près de la sortie. Si je peux me permettre, peut-être que vous devriez chercher une sorcière. Parfois, pendant l'été, je dors par ici. On apprécie l'intensité de la première lueur du matin. C'est surprenant comme elle traverse les feuilles. Tu te fais beaucoup d'argent? Avec les armes, non, c'est zéro. Je gagne un peu avec les mariages et les fêtes. Pas assez pour en faire une profession. C'est quoi cet arbre-là? Un bouleau. Ils vivent pas longtemps, mais ils ont la plus belle écorce. De couleur argentée, comme s'il était vivant. Est-ce que ton père veut bien que tu deviennes photographe? Non, pas trop. Si je devenais professionnel, il changerait peut-être d'avis. Alors il est temps que tu commences à te faire un book convenable. Bonjour. Tous les enfants en ont fait une comme souvenir. Ah, d'accord. Comment celle-ci a-t-elle fini sur la cheminée du pasteur? Oh, on les a manifestement volées. Une minute, j'ai vu qu'elles avaient disparu avant la cérémonie. On vous a demandé si vous aviez remarqué... Quelque chose d'inhabituel, je sais. Où les gardiez-vous? Dans le couloir, je les mettais en évidence pour que les gens voient le travail des petits. Écoutez, je suis désolée, d'accord? Elle et Dekin étaient homo? Un peu. Et qu'en pensaient les gens? Je ne crois pas que les traditionnalistes étaient emballés. C'était pareil pour Hopkins et Cole. Oh oui, ils allaient à la Gay Pride ensemble. Non, pardon. Prenez ça. C'est bon pour le mal de gorge. Merci. Pourquoi ne l'a-t-elle pas dit plus tôt? Elle a oublié. Elle a oublié? Mm-hmm. Une pièce à conviction vitale et elle a oublié. Vous savez ce que ça fait de cette demoiselle? Ça n'en fait pas une sorcière. J'ai également trouvé ceci sur la cheminée de Hell. Mademoiselle Francis dit que Hopkins et Cole n'étaient pas très contents.
Judy, retardez ma première visite, voulez-vous? J'ai un petit problème. Madame Hopkins désire vous voir, docteur. Oh, désolée. J'espère que je ne tombe pas mal. Non, je regardais les résultats des vaccins du BCG et de l'école. Je passerai les déposer avant d'opérer. Elle est plutôt séduisante à sa manière, tu ne trouves pas? Séduisante? Mademoiselle Francis. Oh. Je me demande si on n'aurait pas dû choisir quelqu'un de plus effacé. Ce n'est pas bon pour les garçons les plus âgés de passer la journée les yeux fixés sur elle. En tout cas, celui qui te parle préfère les femmes un peu plus mûres. En fait, quand on aura trouvé notre nouveau pasteur, on pourrait peut-être envisager d'officialiser notre union. John. Bien sûr, on ne peut pas oublier Matthew, mais... J'aimerais qu'il ne soit pas mon ennemi. Il n'a toujours pas coupé le cordon avec sa mère. Paix à son âme, la pauvre. L'inspecteur Barnaby demande à vous voir, docteur. Oui, entendu, faites-le entrer. John. Bonjour. Entrez, je termine une consultation. Et si vous préférez, on peut attendre. Non, il n'y a pas de problème. Bonjour. Dr. Cole, est-ce que le révérend Deakin faisait partie de vos patients? Non. Et le révérend L faisait partie de vos patients? Non. Je me demande pourquoi. Vous êtes le généraliste du village et le bedeau de l'église. Je pense qu'il préférait se montrer discret, étant donné la nature de leur relation, n'est-ce pas? Vous êtes-vous opposé à cette relation? J'ai essayé de l'ignorer. Sur ce, si vous permettez, j'ai un certain nombre de visites à faire. Où étiez-vous mercredi entre 4h et 6h? J'étais avec Madame Hopkins. Et elle peut le confirmer, étant donné la nature de vos relations, n'est-ce pas? Oh, il n'y a rien de très sérieux entre Margaret et moi. Donc vous n'avez aucune raison de mentir l'un pour l'autre? Si quelqu'un ment pour mercredi après-midi, c'est Clifford. Pourquoi n'alliez-vous pas le persécuter? Monsieur Clifford recevait des soins médicaux à cette heure-là. Des soins médicaux? Oui. Ça vous surprend? Qu'a dit le révérend L quand je lui ai demandé si Alex Deakin avait des ennemis? Il a semblé effrayé. Il avait peur de Cole. Cole, qui en tant que médecin généraliste avait accès à des produits pour droguer Deakin? Oui, tout comme Clifford. Oui, mais les siens sont enregistrés. C'est quoi ça? Traitement pour la gorge, c'est Kate Malpass qui les a préparés. Si ça marche, le docteur Cole sera au chômage. Où les avez-vous trouvés? Chez Liz Francis. Ah. J'avais mal à la gorge. Oh. Où allons-nous, chef? Il est temps d'aller parler à la conseillère aux lèvres pulpeuses du bon docteur. Matthew? Ah, salut. Regarde. Oh, c'est pas vrai. Il y a une tête de cochon. Une tête de cochon sur l'autel. Quoi? C'est la même qu'à l'église. Un cochon, l'autel. Matthew, tu as rêvé, voyons. Non, j'ai pas rêvé. Tu t'es endormi. J'ai essayé de te réveiller, mais tu avais l'air tellement paisible et si heureux. C'est une sorcière. Forcément. Oh, bien sûr, c'est pas des enfants du village qui s'amusent. C'est un coup de la sorcière noire. Allez, viens avec moi. Je vais te nettoyer. Barnaby, je suppose que vous êtes venu me dire que je pouvais utiliser l'église? Non, non, pas encore, mais le labo a bientôt terminé. Donc c'était ici le presbytère? Oui, mon ex-époux l'a acheté au clergé. Il m'est revenu quand nous avons divorcé. L'église était mon refuge. Et quand je mourrai, il redeviendra presbytère. Sauf si je me remarie, bien sûr. Madame Hopkins, je me demande ce que vous pensez des rapports de l'église et de l'homosexualité. Non, l'église n'aime pas les relations homosexuelles, trop libres. Qu'en pensez-vous, Madame Hopkins? Qu'est-ce que vous pensez des relations entre les deux pasteurs?
J'avoue que je ne m'opposais pas à leurs préférences liturgiques. L'un comme l'autre étaient des religieux, curieusement. Et pour... Et pour le docteur Cole? Je vous déconseille vivement d'utiliser le poison de la petite malpasse. Alors ni vous ni le docteur Cole n'étaient dérangés par le fait d'avoir une équipe cléricale homo dans la paroisse? Le docteur Cole est un bon médecin et un vrai chrétien. S'il ressent des préjugés homophobes, ce dont je doute, alors il va être jugé par une cour bien supérieure à celle que nous connaissons. Un but d'eux-mêmes et menteur. Et les deux détestent Clifford. Qu'est-ce que vous en concluez? D'une pierre trois coups? Il se débarrasse de ses troubles faits de pasteur en faisant accuser un étranger. C'est bien ce qu'ils font dans la Bible, non? Ils brûlent les pécheurs. C'est cela. La jolie petite coquine. On pense à notre prochain voyage? Les gloires de la chrétienté? Rome, Jérusalem? Ou bien peut-être qu'on pourrait aller dans un petit motel de Skegness? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis médecin, Matthew, n'oublie pas. Je suis venu voir le père de mademoiselle, et puis d'ailleurs, je pourrais te dire la même chose. La sécurité croyait qu'il essayait de photographier le manoir. J'ai été obligée de les rassurer. Oui. Oui, merci. Si seulement il avait la poigne de son père. En effet. À quand notre petite escapade? Je peux facilement me libérer. Pas tant que papa est comme ça. Qui est-ce qui t'a dit qu'il était malade? La police? Ils ne savent toujours pas qui a tué Dakin et elle. Quelle bande de nuls. Tu vois pourquoi on doit attendre? Je ne peux pas être avec quelqu'un tant que papa souffrira. Je peux vous aider? J'en suis persuadé. J'aimerais dire un mot au conseiller médical de Monsieur Clifford. Vous lui parlez actuellement. Pardon? Docteur Cole, vous venez nous laver de nos péchés? Vous... On introduit le loup dans la bergerie? Est-ce que tu as vu beaucoup de gens mourir? Ce n'est pas agréable, tu sais. Laissez-moi passer. Tout ce qu'il faudra pour aider ton père dans cette épreuve, je le ferai. C'est mon travail. C'est pour ça qu'il me paye. Si tu as besoin d'aide, toi aussi, tu n'as qu'à demander. Monsieur Clifford, je ne peux pas recommander ce genre de traitement pour votre état de santé. Merci beaucoup, Kate. Pour l'amour du ciel, voyons, vous ne pouvez pas compter sur ce remède de charlatan. Ah, vous avez un foie un peu trop chargé, Docteur Cole. J'arrêterais le café si j'étais vous. Essayez de la racine de pissenlit. Vous êtes un escroc, Malpasse. Un escroc et un tiroir-caisse. Elle parle de vous avec beaucoup de respect. Est-ce que vous avez une idée des dégâts qu'elle a pu faire à la santé de ce village? Village, dégâts. C'est l'heure de ta morphine, Alan. Il faudrait te calmer un peu. Alan, pourquoi vous n'invitez pas le docteur à votre fête ce soir? C'est juste au bout de votre rue. Ah oui? Allez vous faire voir. Merci encore d'être venu, docteur. Il a raison. Tu as besoin d'un médecin valable. Et donc tu trouves que Kate et Agnès ne sont pas valables? Je parle des hôpitaux, voyons. Des docteurs. Tu as l'argent pour te payer les meilleurs du monde et tu n'as que deux garces qui se battent pour que tu meurs proprement. Ce sont des professionnels. Arrête, tu ne comprends pas ce que je te dis. Je ne veux pas que tu meurs, papa. Allez, ton père doit se reposer. Je peux m'en occuper maintenant. Je te vois demain, Kate. Bonsoir, Alan.
Bonsoir. Je suppose que je devrais être joyeux, toutes ces filles qui se battent pour moi. La source originale de l'ignition brûle la peau et fond la graisse sous-cutanée. Ensuite, inéluctablement, on arrive à la sorcière. J'ai rien compris. Mademoiselle, peut vous parler? J'étais généraliste à Londres pendant 12 ans. J'ai commencé ça comme deuxième boulot. Vous avez quitté une carrière de médecin, alors? Non, pas vraiment. Les traitements les plus modernes prennent leurs racines dans ce que je peux offrir. Et comment en êtes-vous venu à travailler pour Clifford? Clifford était intéressé par une thérapie alternative. Il a demandé à Agnès de me contacter. Vous avez dû faire impression sur lui. Ah, c'est lui qui m'a impressionné. Une attitude rafraîchissante devant la mort. Ça changeait de l'espèce de culte sadomaso de la mort offert par l'Église. Est-ce que le révérend Hale ou Alex Deakin ont été vos patients? Oui. Pour Jim Hale, j'ai donné des cachets anti-stress. Sa situation lui portait un peu trop sur les nerfs. Et quelle était sa situation? Son homosexualité était bien décevante pour Margaret. Elle fréquentait le clergé afin de trouver un pasteur célibataire. Donc elle a reporté son affection vers votre rival, le docteur Cole. Seul Cole peut se voir comme un rival. Il a un petit esprit, un caractère irascible. En d'autres termes, c'est un coléreux. C'est un coléreux. Et vous avez mis au point une façon de soigner contre laquelle il ne peut pas lutter. Oui, il y aura toujours des gens qui vont préférer l'aspirine à d'autres produits, comme la religion. Certains aiment boire le vin de la communion, d'autres aiment bien danser autour d'un bûcher. Je crois comprendre que vous n'allez pas trop à l'église. Non, dans le monde entier, des gens élèvent des tas de pierres et croient avoir trouvé Dieu. Si ça leur apporte du réconfort, c'est leur affaire. Personnellement, je préfère Agnès. Si quelqu'un peut rendre la mort supportable, c'est elle. C'est quoi du venin protéiné? C'est un ralentisseur de mutation. J'ai trouvé le venin chez les crapauds. Et les gens paient pour des trucs comme ça. Oh, on les trouve chez n'importe quel pharmacien. Il s'agit seulement d'une version purifiée. Ah ouais? Docteur, c'est ma gorge. C'est rien, madame. Lécher un crapaud 3 fois par jour entre les repas. Passe! Vous êtes une honte pour votre profession! Vous entendez? C'est un coléreux. Je crois que la médecine parallèle pourrait nous en apprendre. Allez, venez. Docteur Cole, s'il vous plaît, serait-il possible que nous ayons une conversation à votre cabinet? Elle n'a pas les connaissances pour soigner quelqu'un de gravement malade. Mais c'est manifestement le choix de Monsieur Clifford. Alors il mérite de mourir? Ah, comme les prêtres homosexuels? Vous savez ce que le mot malpasse veut dire ici? Non, aucune idée. En fait, mal le diable et passe le pas. Le pas du diable. Puis-je voir votre registre des médicaments? Je ne sais pas où il est. Je vais vous donner un peu de temps pour le trouver. Je voudrais le voir demain matin, s'il vous plaît. Et, Dr. Cole, veuillez ne pas quitter le village sans nous en informer.
Regarde. Regarde ça. Comment tu peux entrer comme ça, Matthew? C'est moi, regarde. C'est mon tour. C'est à moi, ça. Et elles sont proprement scandaleuses. Heureusement quelqu'un a eu le bon sens de me les envoyer. C'est ma petite amie. On est amants. Joe Clifford ne te tiendrait même pas la main. Alors encore moins coucher avec toi. Bon Dieu! Ne jure pas. Matthew! Rendez-vous à l'église dans 5 minutes. Et sois pas en retard. Sean, où as-tu passé la soirée? Barnaby semble croire que... Et dire que je pensais que c'était Mademoiselle Francis qui te fascinait. Margaret. Ne moque pas de moi. Mais elles sont à Matthew. Je l'ai surpris avec ses photos dans la chambre noire. Qu'est-ce que tu comptais faire avec ces photos au beau milieu de la nuit? Je vais les brûler, bien sûr. Et ensuite j'irai prier. Il doit venir avec toi? C'est moi qui ai échoué dans mon rôle de père. Prie pour Matthew. Il en a bien besoin. Tu es si bon, John. Papa! Papa! Matthew! Matthew! Je vous en prie! Là! Matthew, écoutez-moi! Il était en flammes. J'ai essayé de le sortir de là. Là! Vous l'avez ramené. 400 ans plus tard, vous l'avez ramené. Sorcière! Regardez ce que vous avez fait. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une sale sorcière. Voilà pourquoi. N'écoutez pas, Matthew. N'écoutez pas. Là! Là! Liz, cet officier de police va rester avec vous. On reviendra plus tard pour votre déposition. Allez, venez. George, quelles sont ses chances? S'il survit, il faudra qu'il remercie Mademoiselle Francis. George, si tu voulais donner l'impression d'une combustion spontanée, qu'est-ce que tu ferais? Une supercherie, tu veux dire? Exactement, oui. La possibilité pourrait être chimique. Tu pourrais faire une démonstration au labo pour me montrer? Oui, je vais essayer. Demain matin, ça te va? Non, je préférerais ce soir. Oh, d'accord. Merci. Et pendant que j'y pense, les traces de narcotiques chez Deakin, c'est biologique, de la valériane, généralement utilisée en homéopathie. Merci, George. De rien. À tout à l'heure. Si la valériane est une herbe sédative... Vous savez bien qu'on peut trouver les médicaments de Kate Malpass dans tout le village. Ah oui. Jetez un coup d'œil dans les poubelles. Est-ce que Margaret Hopkins vous paraît excessivement décidée à tout faire pour que l'Église rouvre ses portes après la mort de Elle? Elle a l'air d'être une parfaite prédicatrice.
Son amant a brûlé à quelques mètres de sa porte d'entrée et elle n'a toujours pas donné signe de vie. Oh, on dirait des photos, non? Prises par Matthew Cole, peut-être, mais elles ont été brûlées par John Cole. Ou par son agresseur. Oui. Va falloir aller jeter un coup d'œil dans sa chambre noire. Et... ça... Je vais voir Liz Francis. À nouveau. Que personne ne voit cette poupée. Celui qui a fait ça essaye de semer la panique. Merci. Kate, si vous voulez retourner au manoir... Oh, j'ai le temps. Agnès est sûrement ravie d'avoir Alan pour elle seule ce soir. Je ne comprends pas. Non, ça va, je vais ouvrir. Laissez. Bonsoir, monsieur. Je vous remplace. Merci. Je lui ai donné un léger sédatif. Elle est capable de répondre aux questions. Merci. Oui, c'était Hopkins. J'ai pensé qu'elle l'avait surpris avec je ne sais quel papier. Elle était d'abord folle de rage et elle s'est calmée ensuite. Quel genre de papier? Je ne voyais pas d'ici. Ensuite, Hopkins est parti je ne sais pas où et Cole a filé droit vers l'église. Et vous l'avez suivi? Sans aucune raison? Je me demandais s'il n'avait pas quelque chose à voir avec les morts de Elle et Deakin, alors je l'ai suivi. Quand je suis arrivée, il était en feu. Je me suis servi d'un extincteur et j'ai appelé la police. Quelqu'un vous a vu? Je pourrais dire Dieu m'en est témoin, mais ce n'est pas mon genre. Restez ici. Sorcière! 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 Mathieu! Sorcière! 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 Oh, c'est pas vrai. C'est vous qui l'avez poussé à venir. Il est fou de chagrin. Il a besoin d'aide. Vous ne le voyez pas? Non, vous êtes déjà fou vous-même. Quand il reviendra, appelez-moi. Bien. À condition que vous lui disiez de retourner d'où elle vient. On ne veut pas qu'elle soit brûlée, n'est-ce pas? D'accord, ça suffit. Jet Fox, Non, je vous arrête. attendez. Allez. Laissez-le, s'il vous plaît. Je vais poster quelqu'un devant votre porte. Non, c'est idiot. C'est juste une vitre cassée. Monsieur, je viens de parler à Liz Francis. On devrait fouiller le bureau de Cole. Cullen, Comber, Cochrane, mais pas de Cole. Pourquoi Matthew ne s'est pas enregistré comme patient avec son père? Clifford, Joséphine, Pandora? Monsieur? Oui? C'est quoi ça? Une partie de sa collection secrète de porno? Possible. Disons que Hopkins le surprend avec ses photos cochonnes. Elle perd la boule. Je et... n'ai pas pour habitude de perdre la boule, sergent. Excepté avec les policiers qui oublient de présenter un mandat de perquisition. Madame Hopkins, maintenant que vous êtes ici, vous pourriez peut-être nous aider. Ça représente quelque chose pour vous? Madame Hopkins, nous avons un témoin qui vous a vu vous quereller avec le Dr. Cole juste avant son agression. Apparemment, vous auriez eu une altercation à propos de papiers ou de documents. C'est grotesque. Ou de photos, madame. C'est un chrétien. Un docteur chrétien. Est-ce que ces mots signifient quelque chose pour vous?
Vous préférez mettre votre foi dans les herbes et les sortilèges, sans doute, tout comme tous les autres païens. Madame Hopkins. C'est une maladie qui frappe le village. Tout comme autrefois. Feu, lumière, refrain, bannissez les ténèbres. Ténèbres. Bannissez. Comment tu as fait ça? Ah, une astuce chimique. C'est du phosphore. Il s'enflamme dans l'atmosphère à la température de la pièce. Il faut trouver un solvant pour faire une solution. Et abracadabra, le solvant s'évapore et le phosphore brûle. Tu peux en trouver des traces sur les victimes? Les vêtements de Cole sont pollués par l'extincteur. Je pourrais trouver quelque chose sur elle. George, si c'est réellement une chimie élémentaire, n'importe qui peut le faire, n'est-ce pas? Et on trouve le produit chimique dans n'importe quelle école. Et on protège les enfants aujourd'hui, Tom. Les règles de sécurité les empêchent de s'en approcher. Pardon. Oh, Lucie, bonjour. Je crois pas que vous soyez une sorcière. Merci. Elle voulait que vous le sachiez. Tu viens? Bonjour, Matthew. Vous venez avec moi? Matthew, vous m'entendez? La pierre est froide. De quoi parlez-vous? L'hôtel. Le diable. Les photos. Quelles photos? Matthew, ce sont vos photos? Matthew? Matthew, saviez-vous que Joe Clifford était une des patientes de votre père? Elle a 19 ans. Vous croyez qu'elle devrait me prévenir chaque fois qu'elle sort? Écoutez, le docteur Cole va probablement mourir dans les prochaines heures. Son fils souffre de dépression. Et il faut que je parle à votre fille.
Alan, si Joe sait quelque chose... Non, ne commence pas. Agnès. Inspecteur, est-ce que je peux vous parler une seconde? Un hôtel de sorcières? Il est venu à mon cabinet hier soir, très perturbé. J'ai essayé de lui donner un sédatif, il l'a rejeté violemment. Je lui ai demandé de me le montrer. Il a dit où c'était? Je sais qu'il allait prendre des photos dans la forêt de Fineshade. Mademoiselle Malpass, pourquoi Matthew est-il venu vous voir s'il était plutôt en colère? Il est mon patient depuis plusieurs années. Cela dit, son père n'est pas au courant. Matthew adorait sa mère, elle est morte l'an dernier. Matthew croit qu'Hopkins a persuadé Cole de l'aider à sa façon. Registre du passé, péché du présent. Quelqu'un l'a glissé sous la porte. Oh, regardez ça. En fait, ça arrive tout droit du labo. Donc, Matthew Cole les a prises et son père, le docteur Cole, est tombé dessus. Et si Hopkins a vu Cole avec les photos? Elle a très bien pu être tentée de le faire mourir, comme les membres du clergé sexuellement dépravés. On l'a vu de nos propres yeux. Un pasteur et son vicaire brûlés tout vifs. Est-ce que ces choses peuvent arriver? Est-ce que c'est naturel? Non, jamais. Alors, qui l'a donc poussé à détester tout ce qui était sacré? Qui est-ce qui a négligé le traitement médical de ce bon docteur en traficotant ses potions? Qui est-ce qui a empoisonné l'esprit du pauvre Matthew? D'abord, elle dirige sa haine des sorcières contre notre église, et ensuite notre médecin, maintenant son fils. La seule question c'est... à qui le tour? Bon, alors venez, qu'est-ce qu'on attend, hein? Ça va, ça suffit. C'est trop tard, Barnaby, vous avez eu votre chance. Alors, on arrête quelqu'un, Barnaby? C'est pas trop tôt. Pour l'amour du ciel, madame, vous êtes censée être juge de paix. Combien de morts y aura-t-il encore à cause de son incompétence? Margaret Hopkins, je vous arrête pour incitation au trouble de l'ordre public. Vous n'êtes pas obligé de parler. Mais non, si vous dites quelque chose, on va connaître le fin mot de l'histoire et je vous promets une chose. Quand on procédera à une arrestation, ce ne sera pas une espèce de sorcière. Venez. Tiens, en parlant de culte de la mort... Bravo. Oh, c'est seulement une ampoule. Ah, voilà. J'ai trouvé ce que je cherche. Je suppose que vous n'avez pas de pansement. Oh. Est-ce vous qui avez envoyé ça? Nous avons développé certains négatifs de Matthew. Et peut-être bien que ça va réveiller votre mémoire, Madame Hopkins. Tenez.
Il semble que le docteur Cole avait gardé ça caché dans son cabinet. C'est quand même curieux. Mademoiselle Clifford était une de ses patientes et va hériter de l'empire de son père. Oh, c'est fou! Elles ont été envoyées à lui. C'était un avertissement contre l'influence maléfique que la pornographie avait sur son pauvre fils. Chef, un appel de l'hôpital. Dites-leur que je rappellerai. Ils ont trouvé quelque chose sur Matthew Cole. Ça paraissait urgent. Interrogatoire terminé. 12h50. Avouant que le chat était l'esprit de sa jeunesse, elle a accepté que son poids soit comparé à celui de la Sainte Bible. Elle se révéla plus légère. Elle fut condamnée pour sorcellerie et menée sur le lieu de l'exécution. Comparé à celui de la Sainte Bible, qu'est-ce que ça veut dire? Le poids devait être un problème féminin dans les années 1660. Vous savez, vous n'y êtes pour rien. Je n'aurais jamais dû venir. Ça remonte à 400 ans et j'ai tout étudié de A à Z et rien n'a changé. Non. Que pouvez-vous me dire sur cette photo? On l'a trouvée sur vous. Matthew, vous m'entendez? Matthew, qui a pris cette photo? Quelqu'un essaie de vous faire peur, Matthew. Ça n'a rien à voir avec une sorcière. Il faut qu'il se repose. Oui, d'accord. Ici le sergent Scott. Laissez-moi un message. Scott, appelez-moi dès que vous pourrez, s'il vous plaît. Il faut que vous m'aidiez. Vous pourriez laisser votre portable ouvert? Seigneur, que ton serviteur puisse connaître enfin la paix, en accord avec tes paroles. Car mes yeux ont vu ton salut. On ne dit pas au revoir? Oh. Je n'ai pas voulu te réveiller. Je repasse plus tard. À tout à l'heure. Il a fallu que j'interroge Margaret Hopkins seule hier soir. Vous avez arrêté Hopkins? Oui, dans son intérêt. Sauf si les preuves ne sont que purement circonstancielles. J'ai dû la laisser repartir. Et pour les photos? Elle a vu enfin qui était le vrai Dr. Cole, mais il semble qu'il y ait eu plus d'une photo. Regardez ça. Qui a pris ça? La même personne qui a monté l'hôtel dans la forêt. Je vous avais dit de garder votre portable ouvert.
avant, mais viens me voir à l'église. Chef. Lise? 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 Et à part le fait qu'il n'y ait pas de poupée de paille, tout le reste était exactement pareil? On dirait bien. À propos, j'ai analysé les résidus sur les affaires de Hale. Et je cherche toujours le phosphore, mais il y a manifestement la présence d'un solvant industriel. Sois plus précis, George. Trouve les noms de tous les fournisseurs locaux. Ah, c'est un boulot pour le sergent Scott. Non, non, pas du tout. Pas cette fois. Je voudrais que tu me rendes un petit service, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais m'appeler sur mon portable? On m'a invité à prendre un verre. J'y ai pas pensé avant, mais viens me voir à l'église. Bonjour. Vous cherchez Mademoiselle Francis? Oui. Oui, en effet. Je ne comprends pas qu'on ne l'ait pas vue. Exécuté ce jour, mais a protesté à tort de son innocence. Mesdames et messieurs, bienvenue. Comme vous avez pu l'entendre, ma prochaine apparition dans la presse sera certainement dans la rubrique nécrologique. Et c'est pourquoi j'ai pensé qu'il était juste de vous présenter notre projet pour le manoir avant qu'il soit envoyé au service de l'urbanisme dans les prochaines heures. Donc, mesdames et messieurs, je vous présente l'hospice Alan Clifford. Une véritable oasis, parfaitement équipée, où des gens pourront achever leur séjour sur cette glorieuse planète, ou plutôt devrais-je dire, sur la terre de Dieu. Comme il est écrit dans la Bible, je ne sais plus où, mais Madame Hopkins pourra nous donner le chapitre et le verset. Ma fin est mon commencement. Et c'est ainsi, mes amis, que je vous donne le futur de Midsomer Parva. De cette manière, j'espère m'assurer que je ne quitterai pas ce village complètement. Et quand je ne serai plus là, ma dernière infirmière, Agnès Waterhouse, et ma brillante et bien peu conventionnelle conseillère médicale, Kate Malpass, dirigeront ce centre pour le bénéfice de tous.
C'était très impressionnant, monsieur Clifford. Dommage que votre fille n'ait pas été là pour y assister. Je ne l'ai pas vue, mais si elle revient, inspecteur, vous serez le premier à le savoir. Madame Hopkins. Regardez. Votre sorcière se sauve, Barnaby. Laissez-moi passer. Mademoiselle Clifford, je pense que c'est vous qui avez pris cette photo. Je pense que vous avez séduit Matthew après avoir posé nu pour lui dans la forêt. Matthew a commencé un deuxième rouleau de film. Au milieu de votre séance de pause. Vous avez pris le premier rouleau pendant qu'il dormait. Vous lui avez laissé le second, mais avec une photo supplémentaire. Celle-ci, prise par vos soins. Pourquoi ? Je voulais juste faire peur à Cole. Il faut reconnaître qu'il a tout l'air d'un gentil médecin sympa et je le trouvais très bien. Et il a commencé à m'ausculter de plus près. Vous vous êtes plainte ? Je lui ai dit que je pensais m'engager plus dans son église. Ça lui a bien plu. Il a dit qu'on devrait partir en vacances ensemble. Et Matthew recevrait une carte postale ? Matthew faisait partie du plan. Le père le prend pour un adolescent attardé, mais oups, Matthew l'a pris de vitesse. Et son père l'a traité comme un chien. Et vous non, bien sûr. On a bien rigolé. Vous trouvez ça drôle, sans doute? Écoutez, je suis désolée, d'accord? Oui, d'accord. Alors, vous entendez parler de la tête de porc qu'on a mise sur l'autel? Et vous avez décidé de pimenter un peu vos relations avec Matthew, c'est ça? Je voulais voir comment il allait réagir devant une vraie sorcière. J'ai pris une tête de cochon dans la cuisine et j'ai élevé un hôtel dans la forêt. J'ai essayé de m'en débarrasser après que Cole ait brûlé. Dans un soudain remords de conscience? Oui. J'ai donné à Matthew une potion aux herbes de Kate Malpass pour le faire dormir. Et oui, j'ai pris cette photo. Et oui, j'ai envoyé les plus sexy à son vieux vicieux de père. Mais c'est tout, c'est clair? Je n'ai pas essayé de tuer son père. Je n'ai même trouvé son message que ce matin. Quel message? Je crois qu'il a deviné que c'était Matthew qui m'avait prise en photo comme ça. Il voulait me voir à l'église, mais j'avais laissé mon portable chez mon père. Matthew? Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Allez lui parler. Même s'il semble ne pas entendre, il faut lui parler. Excusez-moi. Barnaby? Qu'est-ce que vous dites? C'est pas trop tôt, Barnaby. Travail. Je n'arrêtais pas de penser à ce que Lise avait dit dans son dernier message. Elle était plongée dans le registre de la paroisse, alors j'ai voulu savoir ce qu'elle avait trouvé. Exécutée ce jour, mais à protester à tort de son innocence, Catherine Malpass. Registre du passé, péché du présent, chef, c'est certainement elle. Mademoiselle Malpass. Pourquoi ne pas en avoir parlé avant? Vous crieriez sur les toits que vous êtes parent avec une sorcière après ce qui s'est passé ici, ces derniers jours? Je ne voudrais pas vivre du tout ici. Sauf si je voulais m'assurer que l'hospice de Monsieur Clifford verra bien le jour. Oui, ça vaut le coup de se battre. Ça vaut le coup de faire brûler des gens?
Catherine Malpass a été assassinée il y a 3 siècles par des fous et des bigots. Parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'elle faisait. Elle soignait les porcs. Alors vous croyez sérieusement qu'elle approuverait de me voir brûler des gens juste parce que je ne partage pas leurs croyances? Et voulez-vous nous excuser un moment? Vous croyez qu'elle ment? Si notre assassin est toujours en liberté, Scott, vous devriez commencer à faire travailler vos ménages. Cette fois, je crois que je l'ai bien réussi. Croustillant à souhait. Non, vas-y, fais-le toi. Où en est la chasse aux sorcières? La chasse aux sorcières n'est pas terminée. Comme toutes les chasses aux sorcières. On en brûle une et il faut en trouver une autre. C'est horrible ce que tu dis. Mais c'est vrai. Tous les gens ont besoin de quelque chose qu'ils puissent haïr. Et puis tout le monde aime faire un bon feu. Et Daniel, il est dans quel état maintenant? Ah, ne m'en parle pas. Depuis que Liz Francis est morte, il est complètement effondré. Alors c'est un être humain. Oui, c'est exact, mais c'est aussi un officier de police. Autrement dit, on ne mêle pas le sexe et le travail. On est d'accord? T'as toujours été si romantique. Et c'est quoi cette chanson que tu chantais? Tu passes tes doigts dans mes cheveux, ce regard que tu me lances d'un air heureux, tu me mets à nu. C'est de la sorcellerie. Tu te souviens? Tu m'as donné le disque. Comme cadeau d'adieu. Comme cadeau d'adieu? Le plus vieux truc du monde, papa. Considère ceci comme un cadeau d'adieu. Quand on est arrivé à la crypte, la secrétaire de Clifford était là. Clifford avait envoyé Agnès voir s'il y avait quelque chose sur la vente de la chapelle par le clergé. Je suis désolé. Oh, Tom, non! Kate n'est pas là? Elle est avec les inspecteurs de police pour leur enquête. De toute manière, ils l'ont laissée partir. Elle est en route. Bon. Je vais dire à tout le monde que tu descends dans une minute. Aucun signe de Joe? Manoir Parma? Agnès Waterhouse à l'appareil. Allô? Scott, foncez au manoir aussi vite que possible. Emmenez Kate Malpass avec vous. On a besoin d'elle. Je suis désolée pour ce qui est arrivé à ton père. Mathieu. Allô? Joe? C'est moi. Je voudrais que tu sois près de moi ce soir. Joe, il faut que tu lui parles. Oui, va là-bas. Parle à ton père, pendant que tu le peux encore. Tu es sûr que Kate a bien fait les choses? Je n'ai pas envie de m'endormir pendant la fête.
Oh, je ne m'inquiète pas pour Kate. Agnès. Kate. Laissons Kate s'occuper de tout après notre départ. Oh. Oh. Mais pour l'amour du ciel, voyons. Je t'aime, Alan. On n'a peut-être pas eu une vie parfaite ensemble, mais on aura une mort parfaite. Monsieur Clifford! Monsieur Clifford! Non! 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 Ne le touchez pas, arrêtez! Agnès Waterhouse, je vous arrête pour les meurtres d'Alex Deakin, Jim Hale et Elizabeth Francis. Combien en a-t-il pris? Combien? Suffisamment! Prenez ça, Alan. S'il vous plaît, c'est un antidote. C'est du poison! Du poison! Qu'est-ce qui se passe? Elle essaye de faire accuser Mademoiselle Malpass. Tout se passait si bien entre nous deux! Et tout d'un coup, ça a été Kate ceci! Kate cela! Kate et son hospice! Kate! Vous êtes la seule personne à l'empêcher de réussir son ambition finale. Réussir la mort parfaite avec l'homme qu'elle aime. Papa! Je suis désolée. Je suis désolée. Le seul problème, c'est qu'on n'avait pas entendu parler de la première Catherine Malpass. Alors, il a fallu que vous envoyiez un signal, n'est-ce pas? Registre du passé, péché du présent. Vous avez étudié les registres de la paroisse et vous aviez trouvé le scénario parfait. Votre rivale était apparentée à une sorcière. Et quand Liz Francis a décidé de faire revivre la cérémonie de la femme de paille, elle vous a involontairement présenté une chance qui semblait idéale. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. C'est vrai? Je me demandais, est-ce que vous avez fait des études de chimie? Méthylbenzène. Du toluène, si on veut lui donner son nom industriel. C'est un solvant, comme vous devez le savoir. Parfait pour dissoudre des produits chimiques volatiles, comme le phosphore. On a trouvé ça derrière votre armoire à médicaments. Et on a trouvé ça aussi. Mademoiselle Waterhouse. Mon dernier patient était un technicien de laboratoire. Un homme charmant. Il avait une leucémie. Il m'a montré des expériences qu'il faisait avec le phosphore. C'était vraiment son tour préféré. Donc, après qu'Alex Deakin soit venu protester auprès de M. Clifford le matin de cette fameuse cérémonie, qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a invité au presbytère pour boire un café. Je lui ai dit que je pouvais influencer Alan pour que la chapelle soit consacrée à nouveau. Pauvre homme, il était tellement désespéré qu'il m'a cru. Il était malade, mentalement instable. Pour moi, toute croyance religieuse est une manifestation de maladie mentale.
Alors je l'ai soigné. Je lui ai donné un sédatif. Je l'ai versé dans son café. J'ai choisi le moment où je savais que Liz Francis serait occupée par les enfants. Je savais où était entreposée la femme de paille. Après la mort de son bien-aimé Alex, j'étais sûre qu'elle irait prier pendant la nuit. J'avais pris la clé d'Alan. J'ai placé la tête de cochon sur l'autel. J'ai versé du toluène sur ses vêtements. C'était super impressionnant. Ça a été facile pour les autres. Cole a laissé un message sur le portable de Joe. J'en ai pris connaissance. Puis je suis allée le voir à l'église. Pourquoi Liz? Elle avait parcouru les registres. Elle savait que je les avais lus. Et elle a deviné ce que j'avais fait. Elle s'est arrangée pour me retrouver à l'église. Elle s'est trouvée seule avec moi. Et vous l'avez brûlée vive? Il le fallait. Kate? Kate. Ça ne dépend pas de moi, mais j'espère que vous resterez. Merci. Vous savez pourquoi ce pub s'appelle le Chêne? Non. Il y avait un vieil arbre à cet endroit précis. La première Catherine Malpass a été pendue ici, avec les autres soi-disant sorcières. Pendue? Il n'y a pas eu de sorcières brûlées dans ce village. Juste des femmes de paille. Cela dit, tout le monde aime bien faire un bon feu de bois.